Today, let's talk about this, that, these, and those. Aujourd'hui, parlons de this, that, these, et those. Hello, it's Coach Joe, your English coach. Alors, est-ce que vous avez des soucis avec this, that, these, and those? Si la réponse est oui, vous n'êtes pas la seule personne. Beaucoup de nos élèves rencontrent énormément de soucis avec quand utiliser this, that, these and those. Mais aujourd'hui, je suis là pour démystifier tout ça. Alright, so without further ado, let's get started. Let's go! D'abord, j'ai scindé le tableau en deux grandes parties. Demonstrative adjective, ça se prononce demonstrative. Demonstrative adjective et demonstrative pronoun. OK, demonstrative pronoun. Ça veut dire quoi? Pas grand-chose. Tout ce que j'aimerais que vous sachiez et que vous gardiez en tête, c'est quoi? C'est que this, that, these and those peuvent décrire un nom ou bien peuvent identifier quelqu'un ou quelque chose. Lorsqu'ils décrivent un nom, c'est attaché immédiatement au nom et lorsqu'ils identifient quelque chose, c'est attaché à un verbe. C'est ce qu'il faut garder en tête. Donc ici, on va dire plus noun et ici, on va dire plus verb. C'est la première chose qu'il faut savoir. Ça peut s'utiliser en étant rattaché à un nom ou bien ça peut s'utiliser en étant rattaché à un verbe. Si c'est rattaché à un verbe, ça identifie quelqu'un ou quelque chose ou ça peut être attaché directement à un nom et donc là, ça agit comme un adjectif. OK, ça qualifie le nom. Alright. Ensuite, quoi d'autre? Qu'est-ce qui est très important à savoir ici? C'est que c'est this, c'est quelque chose que vous pouvez toucher avec la main. Lorsque vous allongez votre main, vous pouvez toucher la chose. Par exemple, ça là, c'est ici, donc c'est this. Je peux toucher cette chose, c'est this. Du moment où je ne peux pas toucher cette chose, ça devient that. OK? Donc cette chose-là, cette chose-ci. Cette chose-là, je ne peux pas la toucher, donc c'est là. Cette chose-ci, c'est this. Cette chose-là que je ne peux pas toucher, c'est that. C'est tout simplement la fondation, ça. Donc, du moment où vous ne pouvez pas toucher la chose, donc la fille, par exemple, qui est là-bas, vous ne pouvez pas toucher cette fille, automatiquement, c'est that. Maintenant, these and those, c'est quoi? C'est tout simplement les parents de ça. Donc ça, c'est le pluriel de this. Donc these, c'est le pluriel de this. Et those, c'est le pluriel de that. Donc s'il y a beaucoup de filles là-bas, je ne sais pas pourquoi je fais un exemple avec filles, mais j'ai commencé avec filles, donc on va terminer avec filles. S'il y a beaucoup de filles là-bas, à travers la route, on va dire those. Et vous savez comment dire filles, n'est-ce pas? Ladies ou bien girls. OK, those, parce que je ne peux pas les toucher. Exemple avec fille. OK, on oublie l'exemple avec fille. Mais maintenant, vous avez cristallisé cela, n'est-ce pas? Donc, c'est la fondation. C'est la fondation, ça. On va décortiquer. Alors, on y va. Donc, this peut signifier quoi? This peut signifier, par exemple, ce, quelque chose, si, n'est-ce pas? Donc, ce, quelque chose, si. C'est vraiment facultatif. Le si ici, c'est facultatif. Donc, en exemple, on peut dire, ce papier est blanc, n'est-ce pas? Donc, this paper is white. This paper, ce papier. Donc, ça peut être juste ce ou bien ce papier si. Ça veut dire quoi? J'ai le papier devant moi. J'ai un papier devant moi. Ça, c'est un avion que mon fils a fait. Donc, j'ai un papier devant moi. Ce papier, si. Donc, je peux toucher ça. Si. Quand je dis si, ça veut dire je peux le toucher ou la toucher. Ce papier-ci est blanc. Ça peut se traduire par ce en français. Ça peut également se traduire par quoi? C'est. Et encore une fois, le si est facultatif. C'est. Ça veut dire quoi? En anglais, il n'y a pas de différence en fait. Mais en français, on va dire cet homme. On ne va pas dire ce homme. Cet homme est grand. This guy is tall. Cet homme.
En anglais, il n'y a pas de différence, mais en français, il y a une différence. Cet homme est grand. En français également, il y a une autre différence. Si c'est féminin, c'est quoi? C'est 7, à ne pas confondre avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc encore une fois, quelqu'un qui est non seulement dans votre champ de vision, mais vous pouvez toucher la personne. Donc ici, 7, la phrase, c'est quoi? Cette femme est belle. This woman a. Lorsque c'est au singulier, c'est a. Lorsque c'est au pluriel, c'est e. This woman is pretty. Je pouvais utiliser beautiful, mais je sais que vous tous, vous connaissez beautiful, donc je viens de vous apprendre un autre adjectif, c'est quoi? Pretty. Ok, this woman is pretty. Donc this, ce, si, entre parenthèses, c'est, si ou cette, si. Alright? Maintenant, that. Pour that, on ne peut pas toucher la chose, n'est-ce pas? Donc, c'est tout simplement la même chose, mais ici, on remplace ça par quoi? Ce, là. C'est, là. Cette, là. Tout simplement. Aussi facile que ça. C'est la même chose. That paper is white. Ça veut dire que vous ne pouvez pas toucher le papier. Ce papier-là, c'est peut-être là-bas, et vous pointez du doigt, vous montrez à quelqu'un. That paper is white. Vous ne pouvez pas le toucher. That guy, cet homme-là qui se trouve là-bas, that guy is tall. Et that woman, cette femme-là, that woman is cute. Cute. Donc maintenant, vous avez beautiful, vous avez pretty, vous avez cute. Alright. Donc voilà, that. Maintenant, these. J'ai déjà expliqué que these, c'est les parents de this. Those, c'est les parents de that. Donc these, c'est quoi? C'est ces. Donc these, c'est si. Donc le si encore, facultatif. Ces arbres sont grands. Donc on va encore utiliser tall. Ou bien ces arbres sont vieux. These trees are old. These trees are old. Ne dites pas tree. Ce n'est pas trees. C'est trees. Trees. OK? Ces arbres sont vieux. These trees. Ces arbres. Wow! Donc peut-être que je suis en bas des arbres. Ces arbres sont vieux. Regardez les racines, les longues racines, etc. Donc ces arbres que je peux toucher sont vieux. These trees are old. Donc encore une fois, these immédiatement plus le nom, that immédiatement plus le nom, that guy, that woman, that paper, this woman, this guy, etc. Donc ces arbres qui sont là, je peux pas les toucher. Those trees are younger. Ces arbres sont vieux, mais ces arbres là-bas, ceux qui sont là-bas, sont plus jeunes. Are younger, sont plus jeunes. Maintenant, on a terminé avec this, that, these et those. Maintenant, voyons dans le cas où c'est utilisé comme demonstrative pronoun, and I just told you that when you use it as a demonstrative pronoun, you attach a verb to it. So let's attach a verb to it, and then let's see what it means. This is a good day. This is a good day. This is a good day. C'est une bonne journée. Donc ici, on a utilisé this plus le verbe is. Dans ce cas, on voit que c'est quoi? C'est. Okay? Normalement, ce n'est que le C apostrophe. Ce n'est que le C apostrophe, mais le verbe, c'est le verbe être. C'est une bonne journée. Quoi d'autre? On montrait les papiers avant, n'est-ce pas? Donc on peut dire this has a blue color. Okay? This has a blue color. On va écrire la phrase this has a blue color. En français, comment traduire ça? This has a blue color. Okay? This. Lequel? This. This one. Celui-ci. OK? Celui-ci. Lorsque c'est au féminin, vous dites quoi? Celle-ci. Masculin, celui-ci. Féminin, celle-ci. Donc celle-ci, on va dire, cette table a les dimensions qu'on veut, par exemple. This table has the dimensions that we want. Donc on va dire, this has the dimensions that we want. This has the dimensions we want. Et sous-entendu, ici, on parle de table. On parle de table, c'est pourquoi c'est celle-ci. On peut dire également ça. Par exemple, this has been the hardest day I've ever had. Ça a été, vous voyez, donc ça a été la journée la plus dure que j'ai jamais eue. Donc, on peut également dire ça. Ça, c'est dit. Ça a été. Donc, on parle de cette journée. This has been a tough day. This has been a tough day. Ça a été une dure journée.
Ok, ça a été une dure journée. Ok, cette journée-ci a été une dure journée. Celle-ci, on parle de celle-ci, cette journée-ci. Next, that. Pour that, vous remplacez tout simplement si par là. C'est tout simplement l'exercice à faire. Donc, celui-là ou bien celle-là, ok? Et vous faites exactement les mêmes phrases. This has a blue color. That has a blue color. Par exemple, si this has a yellow color, that has a blue color. Ou bien this has a blue color, but that, ok? Celle-là que je ne peux pas toucher ou celui-là que je ne peux pas toucher a une couleur jaune. That has a yellow color. Vous voyez? Et celle-là pour le féminin, mais en anglais, il n'y a pas de différence, ok? Same examples. All right. Maintenant, these. Ici, c'est these. How can you use these as demonstrative pronoun and what does it mean? As I already said, this is more than one. It's 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. These, in French, le pluriel de ça, c'est quoi? Ceux-ci. Ou bien, le féminin, c'est quoi? Celle-ci. Ceux-ci, celle-ci. Donc, vous voulez quelle table? On veut celle-ci, on veut celle-ci, on veut ces trois tables-là. Ou bien, ces trois chaises. On veut ces trois chaises. We want these. OK. Mais attention, lorsque vous dites we want these 3 chairs, est-ce que vous utilisez demonstrative adjectives or demonstrative pronoun? We want these chairs. Demonstrative adjectives or demonstrative pronoun? Repartez ici. These chairs. Donc, vous venez directement ici. OK? Parce que quoi? C'est chair plus le nom. Mais on va dire, vous voulez quelle chaise? Ces chaises sont plus jolies que celles-là. Elles sont plus jolies, ok, que celles-là. Ici, on va dire quoi? Celles-ci sont plus jolies que celles-là. Donc, on va dire, these are more beautiful than those. These are more beautiful than those. Donc, je vais faire l'exemple avec celle-ci, these tables, ou bien these chairs, these are more beautiful. Ou bien, je vais vous apprendre un adjectif. On parle de chaise, on parle de table, n'est-ce pas? Donc, on va dire solide, dur, ok? Donc, apprenez cet adjectif. Are sturdier, l'adjectif, c'est quoi? C'est sturdy. Sturdy, c'est l'adjectif. Sturdier than those. OK. These are sturdier. Le comparatif, c'est sturdier. L'adjectif, c'est sturdy. On va faire une vidéo sur les comparatifs et les superlatifs. Dès que j'ai dit ça, je me suis dit, je dois faire une vidéo sur les comparatifs ER et les superlatifs EST. Activez la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore souscrit, je me demande pourquoi. All right. So, remarquez que ici, j'ai utilisé le demonstrative pronoun et j'ai également utilisé demonstrative adjectives. These are sturdier than those. Par exemple, je peux dire these are sturdier than those chairs. Ici, c'est quoi? Demonstrative pronoun plus verb. So, those are less sturdy than these. Those are less sturdy than these. Ou bien, those have a much better visual appeal than these. Ceux-là sont visuellement mieux que ceux-ci. Ou bien celles-là sont visuellement mieux que celles-ci. Alright? So here, those, ceux-là, et bien entendu, celles-là. Same exact examples. Guys, what I want you to do is in the comments, I want you guys to make examples with all these different translations and definitions that I gave you. Start writing examples in the comments, and I promise you, I will correct your examples if they are wrong. All right, everybody, faites des exemples en commentaire et je vais aller vous corriger si vos réponses sont fausses. Si c'est correct, je vais vous dire que c'est correct. Alright, c'est la meilleure façon d'apprendre. La meilleure façon d'apprendre, c'est quoi? Ce n'est pas de mémoriser, mais c'est tout simplement de faire des exercices. En anglais, bien entendu, faites des exercices et commencez à utiliser ces mots dans vos journées de tous les jours. Alright, everybody, that's it about this, that, those, and these. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.